Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 6 mai 2024, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va pas parler de Layer 0, j'ai eu l'occasion d'en faire une petite vidéo il y a pas longtemps, donc si ça vous intéresse de savoir un petit peu ce qui se passe du côté des Sybil et compagnie sur Layer 0, je vous mettrai le lien dans la description. La première actu du jour, c'est pas une grosse actualité, c'est juste un sacré palier du côté de Bitcoin. 1 milliard de transactions ont été effectuées sur le réseau Bitcoin, donc c'est quand même un sacré chiffre. Voilà, c'était évident que ça allait finir par arriver un jour. À quand les 2 milliards, les 10 milliards, on verra bien. En tout cas, ça a pris 5603 jours pour arriver. Voilà, pas grand chose de plus à dire sur ça. On a une autre petite news assez originale du côté de Bitcoin. C'est une adresse qui n'a pas été active depuis plus de 10 ans et qui s'est mis à bouger une petite quantité de Bitcoin, donc qui a montré un signe de vie. La dernière fois que cette adresse a été active, c'était pour recevoir 687 Bitcoin. Ça valait quand même 600 000 $ à l'époque, donc c'était déjà une baleine. Là, c'est juste devenu une méga baleine avec le temps. Donc à voir. Est-ce que c'est à votre avis, est-ce que c'est quelqu'un qui a retrouvé un portefeuille ou alors qui savait très bien qu'il avait ce portefeuille et qui bouge des bitcoins comme ça pour voir, pour faire un premier dépôt sur un exchange, pour pouvoir en déposer plus, pour aller en vendre, peu importe, j'en sais rien. Ou alors, à votre avis, est-ce que c'est quelqu'un qui aurait trouvé la clé privée de ce portefeuille, tout simplement au pif? Parce que on peut essayer de trouver des clés privées, on peut le faire en essayant de trouver des combinaisons de 12 mots. Le souci c'est que la liste des mots qu'il y a, il me semble qu'il y a 4000 mots, donc il y a des milliards de combinaisons de 12 mots, je sais pas combien il y en a exactement, je m'en souviens plus, mais il y en a vraiment un très gros chiffre, donc c'est quand même très peu probable de trouver une clé privée sur laquelle il y a 600 bitcoins par exemple. Ça peut arriver, la chance est pas nulle, c'est comme les mineurs qui essayent de miner du bitcoin tout seuls dans leur coin, c'est extrêmement peu probable qu'ils arrivent à valider un bloc, pourtant ça arrive de temps en temps qu'il y en ait un. Donc à votre avis, je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que c'est une baleine qui s'est réveillée ou est-ce que c'est quelqu'un qui aurait trouvé les bitcoins de cette adresse? Moi j'avoue que la deuxième théorie elle me tente un petit peu, même si on va pas se mentir, le deuxième choix fait quand même un petit peu plus flipper. Imaginez vous avez mis pépère vos bitcoins de côté, vous pensez que vous êtes tranquille et d'un coup votre portefeuille se vide, ça fait pas plaisir tout ça. On enchaîne avec quoi? Les frais sur Ethereum sont extrêmement faibles en ce moment. Alors actuellement là tout de suite c'est un petit peu remonté par rapport au moment de mon tweet, on est plus autour de 10 GWay, mais on peut le voir là sur la dernière semaine. Si je me mets à peu près n'importe où, même des samedis après-midi, on a des frais qui sont complètement ridicules. Là le samedi après-midi vers 18h, la moyenne c'était 6,5 GWay, c'est extrêmement faible. Alors le marché n'est pas exactement comme au précédent cycle, etc. Mais ça, typiquement, c'est pas trop des trucs qu'on voit en bull run. Alors oui, il y a des phases un petit peu où on respire en bull run, c'est pas que de l'euphorie tout le temps, mais c'est quand même rare, je trouve, d'avoir des frais aussi faibles pendant aussi longtemps sur Ethereum. En tout cas, de ce que j'ai vécu. J'utilise pas spécialement Ethereum tous les jours, je l'utilise même très rarement, mais avec les layer 2, etc. J'ai pris l'habitude un peu de regarder les frais sur Ethereum, même si maintenant ça sert plus à rien, j'ai gardé cette habitude et je trouve que ça montre quand même un petit peu l'état du marché. Là, l'état il est plutôt calme et ça se reflète du côté des frais sur Ethereum. Et le pire, c'était hier, non, c'était pas hier, pardon, c'était ce matin au moment où la vidéo sortira. Jumper, il l'avait partagé à 4 GWay. C'est hyper faible, c'est très rare que ça descende aussi bas que ça. Donc bon, si jamais vous avez besoin de faire des bridges depuis le mainnet, que ce soit pour farmer, spéculer sur des airdrops de Layer 2 ou d'autres blockchains, c'est le bon moment en ce moment. Franchement, c'est pas très cher de faire ce genre de transaction. D'ailleurs, en parlant d'airdrop, il y a celui de ZeroLend qui est tombé aujourd'hui, un peu décevant je trouve. Bon, après c'est un protocole de lending, c'est vrai que depuis quelques temps j'ai vachement redescendu mes attentes sur les protocoles de lending, parce que en fait plus le protocole va être simple à farmer, et moins il faut avoir d'attente sur ce genre de protocole, c'est assez logique, parce que si c'est simple à farmer, il y a beaucoup de monde qui vont le faire, et en plus en général les airdrops sur les protocoles de lending, ça va souvent être des airdrops qui vont être linéaires, donc plus vous déposez et plus vous allez avoir de tokens. Donc bon, j'ai pas trop d'attente pour ces airdrops. En l'occurrence, ZeroLend, la particularité de celui-là, c'est qu'il y a 40% des tokens qui sont récupérables tout de suite
et 60% des tokens qui vont être vestés pendant 6 mois. D'ailleurs leur interface elle est un peu buggée, ça vous dit que les tokens ils sont bloqués jusque en début 2025, je me souviens plus du mois à peu près, mais en fait c'est faux, normalement c'est vers mi-novembre que tous les tokens doivent être libérés. Je sais pas trop comment ils sont démerdés, mais en gros il y a 3 mois d'abord d'attente où les tokens vous pouvez rien récupérer, et ensuite 3 mois où c'est débloqué de manière linéaire. Donc sur l'interface c'est écrit que après 90 jours le premier blocage est terminé, et après 180 jours le deuxième blocage est terminé. Donc normalement au bout de 180 jours c'est terminé, mais je sais pas pourquoi sur le site en fait il additionne les deux valeurs et il vous dit que dans 270 jours tout est terminé, mais c'est pas cohérent parce que sur la page de l'airdrop en fait c'est écrit qu'au bout de 6 mois c'était terminé, sur leur article Medium c'est écrit qu'au bout de 6 mois c'est terminé. Donc déjà que Zero Land ils ont fait aucun effort, ils ont juste repris le code source d'AAV pour faire un autre protocole de lending. En plus, ils ont même pas été foutus de bien coder ça. C'est quand même assez affligeant. On enchaîne avec XSwap. XSwap, il m'avait surpris parce que c'est un protocole qui est lancé depuis assez peu de temps. Hein. Ça doit faire 2-3 mois qu'ils se sont lancés. Peut-être un peu plus, mais franchement, ça fait pas très longtemps. Et leur airdrop arrive déjà. Normalement, ma vidéo devrait sortir un tout petit peu avant le claim, puisque ce sera aujourd'hui à 16h en France. Alors, ensuite, vous faites la conversion hein, si vous êtes dans un autre pays avec un autre fuseau horaire. Aucune attente envers ce token. J'ai vu qu'il y avait une prévente qui s'était passée directement sur le protocole, et les tokens, ils étaient autour de 5 centimes pour la prévente. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à plus au moment où le token sera listé? Je pense quand même, ça m'étonnerait qu'il le liste en dessous du prix de la prévente. Peut-être un petit x2, voilà, un token à au moins 10 centimes. Je sais que je vais en récupérer quelques centaines personnellement. Donc pour le peu que j'ai fait dessus, c'est bien, ça va me rembourser les frais, même un peu plus. Je m'attendais pas à grand chose de toute façon, mais ouais, un peu surpris qu'ils aient lancé leur token aussi vite. Après, hein, voilà, je pense qu'on va commencer à être habitué, on est même déjà habitué, je pense, c'est la saison 1. Ah, il y aura encore d'autres airdrops, d'autres points, c'est super. On a... Ah, ça c'est plutôt rigolo du côté de Swell. Ils ont partagé le fait que ils se rapprochaient des 1 milliard de TVL, et en fait c'est juste après un énorme dépôt de Justin Sun qui a littéralement la moitié quasiment de la TVL du protocole. Un peu ridicule, et c'est pas la première fois qu'il nous fait un move comme ça Justin Sun sur ce type de protocole. Donc Swell c'est un protocole de restaking, de liquid staking aussi. Et il n'y a pas longtemps, Justin Sun il avait déposé beaucoup d'Ethereum sur Etherfi quelques jours avant l'airdrop, c'était assez magistral, il a récupéré plein de tokens. Bon, là je suppose que s'il dépose des tokens sur Swell, c'est que c'est bientôt fini pour spéculer sur un airdrop ou quoi que ce soit, j'en sais rien, mais bon, hein, c'est pas terrible ça, qui est juste une entité en fait qui est la moitié de la TVL. Hein, les airdrops c'est censé décentraliser la répartition des tokens. Là pour le coup ça va pas trop être décentralisé si on a la moitié dans la poche de Justin Sun. On a eu un petit hack aujourd'hui, enfin petit, hein, ça dépend, pour l'ampleur du projet c'est un gros hack on va dire, 1,27 million de dollars, je connaissais pas du tout, c'est un token sur la blockchain Phantom. Voilà, bon, j'en sais pas plus, je sais juste que les tokens ils ont été bridgés sur Ethereum, qu'ils ont été vendus. Si jamais vous vous intéressez à ce token, n'en achetez pas, a priori il y aura une nouvelle version du token plus tard, bon. On verra ce que ça va donner, je pense pas en reparler, mais si vous êtes exposé, ben voilà, il n'y a pas grand chose à faire à part espérer qu'ils arrivent à relancer un token. Je sais que c'était arrivé à PlayDAP il n'y a pas très longtemps, un truc similaire où il y a eu où leur token en fait il a pu être minté par un hacker, donc il a créé plein de tokens et tout, il a été les vendre, et ça a fait effondrer le token, donc ils ont relancé un autre token. Il y a un autre projet qui s'est arrivé il n'y a pas trop longtemps, j'ai plus le nom en tête, je crois que eux pour le coup ça les a vraiment achevés. Donc là, on verra ce qui va se passer pour ce projet, je connais pas, peut-être qu'on en reparlera, on verra bien. On a Puffer Finance qui va bientôt lancer son mainnet, je savais même pas qu'ils avaient prévu de lancer une blockchain, parce que c'est pas un projet que je suis plus que ça, donc c'est un protocole de liquid restaking, un petit peu comme Etherfi justement que j'ai cité tout à l'heure, Swell et compagnie. Bon, je m'attends pas à grand chose de ce protocole, mais voilà, ça arrive bientôt, et je suppose que en même temps, quand le mainnet va être lancé, le système à points va peut-être être terminé, qu'ils vont peut-être lancer leur token, donc ça arrivera pas longtemps après. Donc pour ceux qui auraient envie de le farmer, je pense que c'est un peu tard, à moins que vous soyez une baleine du style Justin Sun. Sinon voilà, hein, si vous êtes déjà dessus,
ça devrait pas trop tarder. J'ai envie de parler un petit peu des levées de fonds parce que ça stagne un petit peu, je trouve. Là, sur la dernière semaine, il y a 24 projets qui ont levé des fonds pour 216 millions de dollars. Il y a quelques semaines, on avait eu beaucoup mieux que ça, hein. Bon, là, forcément, si je descends juste sur cette page, c'est pas terrible, mais le mois dernier, voilà, on avait eu 400 millions qui ont été levés en une semaine, 248 millions ici. Je crois que si on remonte un petit peu, on a des mois, voilà. On avait un mois à 800 millions de dollars en une seule semaine, c'était pas mal. Je pensais que c'était un petit peu revenu du côté des gros investisseurs, et bon, ça a l'air assez léger. Quand on regarde du côté de DeFi Lama, vous voyez 2024, il y a quand même des mois, on a fait 1 milliard. Hein. En mars 2024, il y a eu 1 milliard de levées, en avril quasiment. Alors peut-être que DeFi Lama est passé à côté de certaines levées de fonds, donc on va dire qu'en avril, on devait être autour d'1 milliard. On est encore loin des niveaux de 2021, même 2022 en fait. Hein. Sur quasiment toute l'année 2022, on a levé 1 milliard à tous les mois, alors que bon, 2022, il y a eu certains événements qui étaient pas terribles, hein. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Je suis curieux de voir si les investisseurs vont venir se re-risquer un petit peu sur le marché crypto, mais pour l'instant, je trouve qu'ils ont un petit peu le pied mou sur la pédale. Et d'ailleurs, il y a une levée de fonds dont je suis passé à côté, et c'est un protocole qui, c'est pas qui m'intéresse plus que ça, mais je sais que j'ai fait des quêtes du côté de Layer 3 dessus, et je pense pas être le seul. Du coup, Paragraph, ils ont levé 5 millions de dollars. Voilà, je sais pas du tout hein, s'ils prévoient de lancer un token ou quoi que ce soit, mais on sait jamais. Si vous avez fait les quêtes du côté de Layer 3, ça peut être intéressant de garder un œil là-dessus. On a des datas qui sont assez intéressantes sur Stacks. Si vous en avez marre d'être dilué par plein de personnes qui farment les mêmes protocoles que vous, ben, sur Stacks, il n'y a pas 15 milliards de protocoles, hein, c'est un peu comme sur Sui et sur Aptos, mais je trouve qu'il y a des gros projets et ben, il n'y a pas tant de concurrence que ça, hein, puisqu'on peut le voir sur les 7 derniers jours, sur Alex, alors là il n'y a pas d'airdrop à farmer, hein, c'est le plus gros DEX, la plus grosse plateforme sur la blockchain Stacks, il n'y a eu que 2400 utilisateurs sur les 7 derniers jours. Sur le protocole de Liquid Staking, 1104. Velar, c'est un autre DEX, d'ailleurs ils ont fait un airdrop il n'y a pas très longtemps, 815 utilisateurs. Bitflow, encore un DEX, 301. StackSwap, je connais même pas, 230 utilisateurs. D'ailleurs, Bitflow et StackingDAO, en fait, il y a des airdrops à farmer sur les deux. Donc voilà, pour ceux qui auraient des stacks, pour ceux qui s'y intéressent un petit peu, ben il n'y a pas tant d'activité que ça. Alors, est-ce que c'est bon signe ou est-ce que c'est pas bon signe? Parce que forcément, c'est cool d'avoir une blockchain, mais si c'est pour qu'elle soit utilisée par juste 1000 utilisateurs, bon, c'est peut-être pas le top. Donc à voir comment ça va évoluer, mais en tout cas, du point de vue du farming d'airdrop, hein, c'est plutôt pas mal d'avoir assez peu d'utilisateurs, ça fait moins de concurrence, ça fait moins de dilution. On verra ce que ça va donner du côté de StackingDAO, du côté de Bitflow. Si un jour, et je pense que ça va arriver, ces projets lancent leur token, on aura l'occasion d'en reparler. Allez, pour terminer cette vidéo, on va parler d'un petit airdrop qui est assez rigolo. Pour ceux qui farment du côté de Blast, vous savez qu'on a les points, mais on a aussi les gold. Ça va être des sortes de points super forts qui sont distribués par les protocoles directement. Certains protocoles, ils ont reçu une allocation et ils le distribuent à leurs utilisateurs. Et je savais pas du tout, mais Pocket Universe, ils ont récupéré 5000 gold qu'ils ont distribué là il y a pas longtemps. Sauf que Pocket Universe, c'est pas du tout un protocole. Pocket Universe, c'est une extension qui vous permet de simuler vos transactions, d'éviter le phishing, etc. parce que ça va bloquer plein de sites. Ça bloque même des tweets sur X, c'est assez intéressant. Franchement, c'est une très très bonne extension. Moi, je l'utilise pas pour simuler mes transactions parce que j'ai déjà Rabi et en fait, ça fait doublon, c'est un peu chiant. Mais hein, franchement, j'aurais peut-être dû l'utiliser finalement parce que ceux qui l'ont utilisé et qui ont du coup simulé leurs transactions avec Pocket Universe, eh ben, vous êtes éligible, vous avez reçu des golds directement sur votre adresse. Pour l'instant, les golds, ils valent rien, hein, c'est des points. Donc quand ces points seront convertis en tokens, ça vaudra sûrement quelque chose. Mais voilà, je trouvais ça assez original qu'un projet comme celui-là puisse distribuer des points et puisse rendre éligible un airdrop. C'est assez rigolo. En plus de vous protéger, vous voyez, vous pouvez même farmer des points a priori sur Blast. Je sais pas s'ils vont redistribuer de l'or, mais en tout cas, c'est un bon petit rappel pour ceux qui connaissaient pas du tout ce genre d'extension. Pocket Universe, c'est pas les seuls. Il y a Fire aussi, il y a Scam Sniffer et il doit y en avoir d'autres, mais de tête, c'est les seuls qui me viennent. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!